Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 14 septembre, jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour cette vidéo? On va regarder l'avenir de la crypto pour les paiements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir un peu le rapport de la valeur 2023. Merci en passant pour celui qui l'a téléchargé et qui me l'a partagé. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil. Et ce rapport-là contient une mine d'informations, je vous le dis. Prenez le temps d'aller voir ça. Je sais que c'est plate, que c'est en anglais, mais ça vaut le coup d'aller voir les statistiques et de voir où ce que Ripple s'en vont. Ensuite, de quoi on va parler? On va aller voir que Messari est content d'avoir Ripple comme sponsor pour le Mainnet 2023 qui va avoir lieu très bientôt. Et un petit coup d'œil sur le dollar canadien digital, vidéo traduite avec mon AI là, que j'ai trouvé hier. Puis, Crossmark, portefeuille, on va voir un peu qui vont bientôt implanter le Automate Market Maker sur Orchestra Finance. D'accord? Alors, avant tout, le prix du XRP, 48 cents 63. Ça, c'est la vidéo que je vais vous montrer avec la traduction en français pour l'avenir de la crypto. Ça dure pas longtemps là, pour les paiements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec une personne de chez Ripple. Regardez bien ça. Quel est l'avenir de la cryptographie? La crypto commence à jouer un rôle clé pour les paiements au Moyen-Orient OK, Navin Gupta de chez Ripple. et en Afrique du Nord. En Afrique, moins de 10% des paiements sont numériques. Il s'agit d'un marché essentiellement Seulement 10% des paiements sont numériques, alors il y a beaucoup de possibilités. inexploité et les dirigeants financiers de la région sont ravis de saisir cette opportunité. Dans l'enquête mondiale de Ripple, les 2/3 des dirigeants financiers de la région menacent des paiements et des délais de règlement plus rapides comme la principale proposition de valeur pour l'intégration de la cryptographie dans leurs activités de paiement transfrontalier. Pour plus de tendances en matière de cryptographie dans le monde des affaires, téléchargez le 23e OK? Bon, le rapport ici que j'étais incapable de télécharger là, parce qu'il ne voulait pas reconnaître mon adresse courriel pour une raison que j'ignore. Ça dit que 70% des dirigeants financiers mondiaux déclarent que leur confiance dans le secteur de la crypto a augmenté au cours des 6 derniers mois. C'est énorme, énorme. Et le rapport est le suivant. 62 pages. Je ne vais pas commencer à lire ça maintenant, mais je vous le dis, allez télécharger le rapport et par la suite, vous allez avoir une très bonne idée de qu'est-ce qui est de l'avenir pour la tokenisation, comment ils vont faire ça et comment que ça va se déplacer là, avec les paiements. Il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de chartes, mais ça vaut la peine. Allez voir. Si vous faites vos devoirs, comme que je le mentionne depuis toujours, en commençant par ça ici, qui est le plus intéressant selon moi, là, ben, vous allez avoir confiance en quoi vous investissez. La tokenisation, tout va passer par là. Et je vous le dis, les marchés, il y en a plein. L'argent est disponible. Il y a beaucoup de possibilités. D'ici 2030, juste ici, les marchés des actifs tokenisés, 16 trilliards. C'est incroyable. Les gens, ils sont lâches, désolé. Ils veulent pas se donner la peine. Comme par exemple, ici, on peut aller voir un exemple avec Homebase. Vous pouvez aller voir un exemple avec Homebase qui ont fait en sorte qu'il y a plusieurs investisseurs qui ont pu avoir un NFT sur Solana et que par la suite, ils sont devenus des investisseurs. Simplement, plus besoin d'avoir d'avocat pour une transaction sur l'immobilier. Et ça, c'est un bel exemple. Faites des recherches, allez voir, tout est documenté. Et pour avoir la preuve de tout ce que je dis, c'est très très simple. Vous allez aller en bas du document, comme à chaque document, partout ce qui est des gros chiffres, là, comme par exemple ici. C'est ça, c'est le genre de chiffres-là que vous devez regarder. 10 milliards ici sauvés pour la technologie des transactions sur la blockchain dans le système bancaire. Ça l'aide, hein? Les gens vont économiser. Alors, les sources de tout ça, ils sont marquées. Il y en a 64 sources. Par exemple, vous voulez avoir une idée de où est-ce que je prends mes informations. Des fois, je regarde des documents. Là, on peut voir ici que
sur Solana, il y a bel et bien un NFT qui a été frappé et que c'est Blockwork qui en ont fait l'annonce. Et il y a un article. Allez cliquer ici. Allez lire l'article sur Blockwork. Traduisez dans la langue de votre choix. Et on peut voir qu'il y a des investisseurs immobiliers qui ont acheté une maison pour 246 000. Et on peut voir qu'il y a 11 800 $ qui ont été mis de côté pour l'entretien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut savoir dans ça? C'est qu'il y a 1% du montant qui est réservé à Homebase. Et l'autre montant d'argent sert pour le business, 19%. Alors, 19%, ça va aller en monnaie fiduciaire et aussi en USDC à 38 investisseurs. C'est un exemple et c'est comme ça que ça va fonctionner plus tard. Vous allez détenir quelque chose sous forme d'un NFT et vous allez être un investisseur dans l'immobilier sans jamais voir personne avec un beau petit contrat intelligent. Dans ce cas-là, c'était sur Solana, là, okay? Mais il va y avoir plusieurs blockchains qui vont avoir ça plus tard comme business. Bon, Messari, ici, comme je l'ai dit, sont contents d'avoir comme commanditaire Ripple pour le mainnet 2023. Ça, c'était fondé en 2012. Pour ceux qui ne savent pas, là, Ripple, la compagnie, peut-être qu'il y en a qui sont nouveaux sur ma chaîne. Alors, depuis 2012, Ripple, ils ont créé un business que c'était clair dans leur tête, c'est l'Internet de la valeur. Et l'Internet de la valeur, tout va être transigé en valeur. Ripple est maintenant, aujourd'hui, une société de blockchain d'entreprise à proposer. C'est la seule, en passant, la seule société de blockchain d'entreprise à proposer des produits à usage commercial. Et il y a l'événement ici qui va avoir lieu le 20 au 23 septembre, 20 au 22 septembre à New York. Si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemble, cet événement-là, regardez bien ça. Je l'ai mis... là, ça va rester en anglais. Là. Mais regardez bien à quoi ça ressemble, l'événement. C'est assez intéressant, merci. Ça, c'était l'an passé. Anybody who's anybody is here. And to be frank, like there's no better quality of audience you're going to find than the one that Messari brings together. Attending at Mainnet today, what I think is really nice, that there's very much this sense of community. It's hard not to get excited to work with such brilliant and passionate people who really want to make... Couper le son parce que j'ai peur de me faire avoir. D'accord? C'est des gros événements, il y a beaucoup de monde et c'est très attendu ce genre d'événement-là. Présentement, c'est pas ça qui manque, hein, les conférences puis les événements. Hein. Il y en a à peu près partout. Et qui est-ce qui va avoir comme tête la bas d'affiche chez Ripple? Ben, nul autre que Brad Garlinghouse. Peut-être que vous ne savez pas, maintenant je vous l'apprends. Alors ça, c'est un aperçu de qu'est-ce qui a eu lieu l'an passé, 2022. OK. Là, on voyait ici Ederage Graph, là. La personne, son gilet Hello Future. Alors, ça, c'est les têtes d'affiche qu'il va avoir. Et Brad Garlinghouse est ici, qui est le PDG de Ripple. Michael Novogratz, Daniel Nixon de Stellar, Jeremy Allaire USDC, eToro, PayPal, qui est même des candidats ici là, importants pour les États-Unis, comme par exemple cette personne-là, Vivek, candidat à la présidence des États-Unis, des représentants ici du Congrès, d'accord, 3000 participants, 150 speakers qui ont parlé, 100 projets plus, 75 personnes liées à la presse. Le prix du billet est très dispendieux pour ça, là. Ben, tout est relatif, là, mais 999 $ pour assister à ça. OK? Les gens peuvent s'enregistrer ici. Je vous montre ça parce que c'est cool de voir que ça ne cesse d'évoluer. Le dollar canadien digital, parce qu'il faut que je prenne en considération qu'il y a du nouveau sur ma chaîne et peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi l'avenir de la finance. Et je dois, une fois de temps en temps, trouver un exemple. Et ceci est un bel exemple qui va vous montrer que
le dollar canadien papier va être remplacé par le digital, mais que quand même, ça va rester le fiat. C'est juste que c'est une autre façon de voir les choses et je vais vous montrer une courte vidéo qui vous l'explique. En français, traduit avec un AI. Regardez bien ça. La façon dont les Canadiens paient pour les choses quotidiennes change. Certains utilisent moins d'argent liquide au profit d'autres modes de paiement. Pour suivre l'évolution des modes de paiement des gens, la Banque du Canada étudie la création d'un dollar canadien numérique, également connu sous le nom de monnaie numérique de banque centrale. Les CBDC, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Central Bank Digital Currency, c'est ça, OK, qui s'en vient partout. Pas juste pour le Canada, là, partout. En termes simples, il s'agirait d'une version numérique de l'argent liquide, mais elle ne remplacerait pas l'argent liquide. Il aurait la même valeur monétaire et serait accessible à tous. Vous pourriez utiliser ce dollar canadien numérique pour acheter des choses de tous les jours, tout comme vous utilisez de l'argent liquide ou une carte bancaire, mais ça change rien, c'est juste une façon différente de faire les choses. Vous allez continuer de faire vos achats comme d'habitude. ce serait différent. Contrairement aux espèces, vous n'aurez pas besoin de transporter plusieurs factures ou de la monnaie. Comme une carte bancaire, elle fonctionnerait aussi bien pour les achats en personne que pour les achats en ligne. Semblable aux billets de banque, il pourrait encore être utilisé lorsque l'Internet n'est pas disponible. Tout comme l'argent liquide dans votre portefeuille, il ne rapporterait pas d'intérêt, mais il serait sécurisé et privé. Vous pourrez conserver vos dollars numériques en toute sécurité sur un téléphone, une carte ou un autre appareil. À l'heure actuelle, à la Banque du Canada, nous étudions toujours la possibilité d'émettre un dollar canadien numérique et son fonctionnement. OK. Alors, ils étudient la possibilité d'émettre un dollar digital. Bon. OK, ils ne vont pas nous dévoiler leur plan, ça c'est clair, mais ça vous montre un peu de façon simple à quoi ça ressemble, l'avenir de la monnaie. Crossmark, ici, ils disent qu'ils vont prendre en charge les Automate Market Maker, les teneurs de marché automatiques. C'est là qu'il va y avoir énormément d'argent dans les liquidités hub et n'importe qui va pouvoir participer. N'importe qui. Moi, une banque, c'est pas comme genre, moi, je peux participer parce que j'ai juste 5$. N'importe qui va pouvoir participer. Et c'est ça. C'est à partir du moment où tout le monde va pouvoir participer et qu'il va y avoir des récompenses à tous ceux qui participent que la flywheel que j'expliquais l'autre jour va décoller et que les gens vont participer. Plus il y a de monde qui participe, plus il y a de l'argent, plus il y a des gens qui vont avoir des récompenses, plus la valeur du XRP va augmenter. Okay? L'XRP, il sert à ça. Il sert d'un bridge et il peut faire n'importe quoi. N'importe quoi peut transiger avec l'aide du bridge XRP. La technologie derrière ça, c'est ça qui fait en sorte que l'XRP est utile. Il sert à oublier la valeur de réserve mondiale backée par l'or. Ça sert pas à ça, OK? C'est juste, voyez ça comme un peu un outil qui va être utilisé et plus il est utilisé, plus sa valeur augmente. Et il peut calculer n'importe quoi. N'importe quoi, il peut calculer en une fraction de seconde. C'est ça que ça sert, OK? Alors, c'est très utile. Ça, c'est Crossmark. Et on peut voir ici qu'avec Orchestra Finance, bientôt sur le XRP Ledger, ça va être un DEX qui est un échange décentralisé pour les teneurs de marché automatique. Puis ça c'est à quoi ressemble leur page. Swap, Liquidity. On peut voir qu'il va y avoir des pools comme par exemple XRP BTC, XRP ETH. Et les gens qui veulent participer à ça, ben ils participent. Vous n'êtes pas obligé de participer à ça. Il faut aussi attendre pour voir comment ça va se comporter. Il faut collecter votre portefeuille et vous êtes capable de pouvoir faire des affaires. Okay? Je ne connais pas Orchestra Finance, je sais juste que c'est une façon de vous montrer comment que c'est, le futur
pour les gens qui veulent faire des sous, hein, en mettant de l'argent dans des pools de liquidité là, qui comportent des risques en passant et des pertes permanentes. Là. C'est pas quelque chose qui est 100% sûr. Si vous investissez là-dedans et que vous êtes dans la mauvaise période, par exemple, vous pouvez être pogné avec des pertes permanentes, c'est-à-dire des pertes temporaires qui peuvent être choquantes pour certaines personnes, là, et qu'un jour ou l'autre, oui, ça remonte, mais vous savez jamais quand. Ça dépend des marchés, comment est-ce qu'ils sont, et l'argent qui rentre et qui sort. Alors ça, c'est un projet qui va être sur le XRP Ledger et que vous pouvez utiliser par exemple. That's it, je fais pas une vidéo très compliquée. Je fais une vidéo super simple aujourd'hui et c'est pour ça que je pense que des fois, dire des choses de base peuvent aider certaines personnes à mieux comprendre. Si je fais parler de choses qui sont très avancées, les gens vont peut-être pas comprendre. Et pourquoi que je pense que le XRP peut coûter cher? Ben, il y a plusieurs raisons. Ça, c'est clair. Mais pensez comme le XRP comme une espèce d'instrument qui calcule et qui peut calculer n'importe quoi et qui peut changer n'importe quoi en une fraction de seconde. Et plus il va y avoir de liquidité qui va s'ajuster et que les teneurs de marché vont se mettre en marche et que l'argent va circuler, la flywheel va décoller. Et quand elle va décoller, la valeur va augmenter. OK? Et pourquoi que je pense qu'il peut coûter 100$ facilement? C'est pour cette raison-là. Mais 100$, ça, c'est rien que le début. Mes objectifs sont pour 2030. Et je suis un long-term holder qui je garde mes XRP pour très longtemps jusqu'en 2030. S'il y en a qui sont pas patients, qui veulent pas attendre, tant pis pour vous autres. S'il y en a qui veulent faire juste un peu d'argent, par-ci, par-là, vous pouvez trader la crypto. Peut-être que c'est un truc que vous pouvez apprendre. Juste pour vous dire que j'ai une nouvelle chaîne qui s'appelle Trader Oli avec un Discord. Si ça vous intéresse à venir faire un tour, checkez dans la description et comme ça, on peut discuter de trading si c'est ça qui vous intéresse. Sinon, restez accrochés sur ma chaîne, faites un petit like. Crypto Oli, je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être après-midi plus tard dans la journée ou ce soir. Sinon, ça va aller à demain sans faute. Merci, au revoir.